Alors nous sommes sur l'Innovation Store en compagnie d'Henri Saporta, directeur de la rédaction d'Emballage Magazine. L'Innovation Store qui cette année abrite le Pack Store. C'est la seconde année, Henri, que le Emballage Magazine est partenaire donc, du salon MDD Expo. Et comme l'an dernier, vous nous avez sélectionné donc, quelques innovations packaging de MDD. Et vous allez nous dire bien sûr pourquoi est-ce que ces produits ont retenu votre attention. Bien, bonjour Olivier, oui tout à fait. Donc pour cette deuxième édition du Pack Store, nous avons gardé les mêmes critères de sélection des produits. Donc je rappelle, le Pack Store, c'est distinguer en quoi le packaging permet aux marques de distributeurs de se distinguer dans les rayons des grandes surfaces. Donc les trois critères de sélection sont les fonctionnalités, la communication et l'environnement. Et les 4 produits que nous avons retenus répondent à ces critères. Donc, par exemple, si je prends ce sirop de Slor, il se distingue par un bouchon doseur avec une ligne de visibilité qui permet aux mamans ou aux enfants de bien doser le sirop. Donc en catégorie fonctionnalité, ce sirop de Slor Sardé se distingue par un bouchon doseur qui permet aux mamans ou aux enfants de bien doser et d'obtenir la juste quantité de sirop. Et par exemple, c'est une innovation qui permet de respecter le plan national nutrition santé. Éviter d'avoir des boissons trop sucrées. Trop sucrées, absolument. Ok, hop, merci. Cette deuxième innovation, c'est une brique de forme, c'est une brique style combi-bloc. Et sur le marché des jus de fruits, qui est très bataillé, c'est un outil de différenciation, donc de communication par le packaging. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est une marque comme Leader Press qui se distingue avec cet emballage innovant sur le marché des jus de fruits. Donc c'est le sommet de l'emballage qui change. C'est une brique carrée de forme avec un dôme et donc qui a les mêmes fonctionnalités qu'une bouteille, c'est-à-dire qu'on se sert comme une bouteille, on ouvre et on referme comme une bouteille. Une autre innovation, toujours dans le domaine de la communication, c'est un doigt pack. Ce qui est intéressant, c'est que le doigt pack, c'est une invention française, c'est un sachet qui tient debout. Ouais. Et c'est une invention française des années 60. Et c'est un emballage qui a tellement d'avantages qu'il gagne chaque année de nouveaux marchés. Donc cette année, le sel. Et donc la différenciation, elle est évidemment dans le facing et dans la présence en rayon. Parce que dans le sel, il y a des boîtes, il y a des étuis, il y a des tubes, mais il y a très peu de doigts pack, voire pas du tout. Donc c'est une façon de se distinguer. Donc là, c'est du sel, il y a du bicarbonate et c'est une saline qui s'est lancée avec cet emballage. Et davantage donc de surface packaging. Il y a une surface packaging et puis au-delà de la communication, il y a une fonctionnalité et avec le bouchon, la refermeture et ça évite l'effet de motage notamment et puis on voit toujours la quantité qu'il reste. Absolument. Et on voit bien aussi ce packaging mignon sur une table, comme la salière. Absolument. Ok, super, on continue. Alors la dernière. Alors cette innovation, elle est en termes d'environnement. Pourquoi en environnement ? Donc l'innovation n'est pas dans l'étui, il est dans la capsule de café. Et sur le marché très bataillé du café en dosette, qui est un marché en forte croissance, il y a des capsules en métal, en aluminium, celle de Nespresso, et des capsules en plastique. Quand on veut conditionner du café dans une capsule en plastique, il y a un problème qu'on appelle la barrière, c'est-à-dire l'étanchéité du plastique. Eh bien, Méo... Et donc les capsules plastiques en principe sont enfermées dans un petit sachet. Voilà, donc quand les capsules ne sont pas totalement étanches, il y a un flow-pack, un sachet autour qui conserve l'étanchéité de l'ensemble et l'arôme du café. Donc Méo Fichot s'est attaqué à ce problème et a développé une capsule qui est injectée et qui est barrière. Et donc l'innovation dans l'environnement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sachet autour de la capsule. Un vrai gain. C'est un vrai gain et un vrai défi technique qui a demandé de nombreuses années de recherche et développement. Et donc on voit qu'un spécialiste du café peut arriver à développer des solutions techniques innovantes à l'usage de ses clients et du marché. Henri, donc merci pour ce tour d'horizon, ces présentations d'innovation fort intéressantes. Si on devait retenir une tendance ou deux, peut-être, d'innovation en packaging pour l'année en cours et l'année à venir, qu'est-ce qu'on retiendrait ? Je pense que la première dimension que l'on peut retenir, c'est que l'année dernière, on avait identifié que le packaging était vraiment un facteur, un levier de croissance pour les MDD. Mais cette année,
on voit des marques qui innovent vraiment par le packaging. Or, comme les ventes de MDD restent restent faibles, il est plus que jamais urgent d'innover par le packaging. Donc pour les années à venir, le packaging est un véritable axe de progrès. Je vais le refaire. Oui, si tu peux parler de l'innovation sous contrainte. Là, voilà. Pour les années à venir, le packaging est un véritable axe d'innovation. Mais ça sera un axe d'innovation sous contrainte. C'est-à-dire ? Alors sous contrainte parce que d'abord, si les volumes de MDD souffrent, il y a un problème économique et à un moment ou l'autre, financer l'innovation, parfois ça peut être compliqué. Mais innovation sous contrainte aussi parce que le contexte réglementaire est extrêmement important, on va dire ça autrement. L'innovation sous contrainte parce que le contexte réglementaire est très contraignant, très pressant. Alors on peut citer quelques chantiers qui sont actuels. Donc il y a notamment le règlement INCO qui impose à toutes les marques de revoir entièrement leur étiquetage, leur système d'information. INCO, ça veut dire information consommateur, donc le système d'information pour les consommateurs. Mais de plus en plus d'informations à inscrire sur les packaging. Plus lisibles et plus accessibles pour le consommateur. Ça, c'est un règlement européen. Pendant ce temps-là, la France, elle, évalue la possibilité de développer un étiquetage par couleur, un étiquetage nutritionnel où il y aurait 5 couleurs, de vert à rouge pour classer les produits. Donc ça voudrait dire qu'en même temps qu'INCO, il faudrait aussi réintégrer ce système français. Donc tout cela, ça a un impact sur les coûts parce qu'il faut refaire les packs, il faut refaire les graphismes, il faut réimprimer. Donc c'est une réelle contrainte. En matière d'environnement, le projet de directive européenne est de porter le taux de recyclage à 80%, donc c'est un enjeu très important. En France, aujourd'hui, le taux de recyclage est de 67%. Donc, en termes d'innovation, ça incite les marques à développer l'éco-conception et à faire des emballages plus faciles à recycler, mieux conçus et qui ont moins d'impact sur l'environnement. En France, pour porter cet objectif important, un nouveau logo vient d'être adopté depuis le début de l'année, c'est le Trimad qui est porté par l'ADEME. C'est un petit bonhomme avec 3 flèches qui indique au consommateur que le produit qu'il a en main est recyclable et qu'il fait l'objet d'une consigne de tri. Les emballages sont naturellement directement concernés par le Trimad et contrairement au point vert d'éco-emballage, le Trimad est obligatoire. Et il va rester de la place sur les packaging pour la communication avec tout ça ? Eh bien voilà, c'est-à-dire qu'on voudrait que l'emballage se rapetisse quand il soit plus compact et on demande, la loi exige qu'on mette de plus en plus d'informations, que cette information soit lisible, donc pas question d'utiliser des petits caractères, il faut que ça tienne dans le caractère défini par le règlement. Donc il y a des solutions aujourd'hui pour réfléchir à optimiser la surface des packs, mais il y a de plus en plus effectivement de messages à intégrer. Il faut également intégrer les enjeux sanitaires avec les questions relatives au bisphénol A, aux perturbateurs endocriniens. Donc la sécurité sanitaire aujourd'hui est un axe déterminant en termes d'innovation et de recherche et développement. Bon, eh ben écoutez Henri, merci. On a vu beaucoup de chantiers s'annoncent pour les packaging et puis on verra tout ça dans les rayons à partir de... Là, ça va être dans le courant de l'année. Absolument. Merci Olivier. Merci Henri.